Monsieur le maire, oui, cher Bruno, chers collègues, à première vue, cette délibération pourrait apparaître comme une simple liste de subventions, mais en réalité, elle raconte bien davantage. Elle raconte ici une certaine idée de Lyon, une idée qui doit toutes et tous ici, évidemment, nous rassembler. Une ville, on le sait, ne se résume pas à ses bâtiments, à ses grands projets, à ses investissements ou encore à ses équipements publics, à ses budgets. Une ville se définit aussi par la manière dont elle traite celles et ceux qui traversent les plus grandes difficultés. Et c'est précisément cela qui fonde depuis des siècles l'identité de Lyon, une ville humaniste. C'est une ville qui refuse de détourner le regard. Lyon est une ville qui considère que la dignité humaine n'est jamais négociable, une ambition qui doit se traduire dans nos politiques publiques, une ambition qui doit se traduire dans nos budgets. Alors derrière cette enveloppe de près d'1,3 million d'euros, il y a une véritable chaîne de solidarité. Il y a d'abord celles et ceux qui sont au devant, des personnes que beaucoup ne voient plus. Les équipes de Maraude, d'Alinéa, d'Urgence Sociale Rue, de l'Asso ou encore de la Croix-Rouge sillonnent nos rues pour créer ce premier contact indispensable avec les personnes sans abri. Elles sont souvent la première main tendue, le premier visage de la République. Il y a ensuite les structures d'accueil de jour, le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, Alice, la Péniche, Accueil du Mât, l'Amicale du Nid. Ce sont des lieux où l'on peut se poser, prendre une douche, rencontrer un travailleur social, accéder à ses droits, reprendre confiance. Des lieux où l'on cesse, quelques heures, d'être invisible. Il y a également toutes celles qui répondent à l'urgence alimentaire. La banque alimentaire, les restaurants du cœur, le secours populaire, les épiceries solidaires, Ma Maraude. Elle nous rappelle qu'en 2026, dans une métropole aussi dynamique que celle de Lyon, se nourrir dignement demeure encore une préoccupation quotidienne pour beaucoup de familles. Et puis enfin, il y a les associations qui accompagnent des vulnérabilités plus spécifiques. Habitat et Humanisme, qui permet à des personnes de retrouver un logement. Forum Réfugiés, bien sûr, qui accompagne celles et ceux qui fuient les guerres et les persécutions. Médecins du Monde, qui garantit un accès aux soins. Les Petits Frères des Pauvres, qui rompent l'isolement de nos aînés. Le Mouvement du Nid, qui accompagne les personnes victimes de prostitution. Mais aussi Bagage Rue, qui offre un lieu sécurisé où déposer ses effets personnels. Toutes répondent à une détresse particulière. Ensemble, elles composent une politique publique cohérente et partenariale. Elle prolonge aussi son action là où aucune administration à elle seule ne pourrait intervenir avec autant de proximité, de réactivité et d'humanité. Alors j'entends parfois dire qu'il faudrait choisir entre rigueur budgétaire et solidarité. Je crois que c'est un faux débat ici. La solidarité n'est pas une dépense accessoire, on le sait tous, c'est un investissement. Un investissement dans la cohésion sociale, dans la santé, dans la prévention, dans la tranquillité publique aussi, et tout simplement dans notre capacité à continuer de faire société. Alors, cher Bruno, tu prends en charge une délégation parmi les plus exigeantes de notre collectivité. Une délégation qui ne fait pas toujours la une des journaux, ou plutôt, elle l'a fait pour des drames, ou bien parfois des prises de parole politiques malheureuses. Une délégation où les résultats ne se mesurent pas uniquement en chiffres, tu le sais, mais bien en parcours de vie reconstruit, en personnes remises debout, en dignité retrouvée. Je sais combien tu es affiché aux valeurs de justice sociale, de fraternité et d'engagement. Je sais aussi que tu auras à cœur de travailler avec l'ensemble de ces associations qui accomplissent chaque jour un travail remarquable, souvent dans la discrétion. Et je ne doute pas que tu sauras faire vivre avec conviction et humanité cette belle ambition du Lyon, toujours plus humaniste, plus fraternelle et plus solidaire. Je nous souhaite pleine réussite dans cette belle mission et je vous remercie et bien évidemment, je pense qu'on votera à l'unanimité l'ensemble de ces subventions. Merci à vous.